Bonjour à tous, bienvenue au jardin potager de Seb. Donc premier épisode d'une série de vidéos sur la réalisation des semis. Donc on verra à travers plusieurs vidéos, donc de la graine, on partira de la graine jusqu'à la graine. Donc on verra les étapes de germination, la réalisation de semis. On verra aussi les périodes de repiquage, ce qu'on peut repiquer, ce qui est nécessaire d'être repiqué ou pas. On verra aussi l'entretien, donc l'évolution de ces plants. On suivra ça sur plusieurs vidéos. On verra aussi de la plantation directement en terre. On verra aussi l'entretien qu'on peut apporter au plan qu'on a réalisé ou pas. Et on ira jusqu'à la récolte et aussi une récolte aussi pour pouvoir réaliser nos propres semences. Donc cette première vidéo a pour but de se préparer à la réalisation de nos propres semis. Donc on a besoin de réfléchir sur plusieurs points avant de se lancer dans la réalisation de semis. Donc déjà dans un premier temps, le premier élément c'est de s'approvisionner en graines de semences. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire rapidement, puisque plus on va s'approcher de la période de plantation, de réalisation de semis, et moins on aura le choix au niveau des variétés. Donc il y a certaines enseignes qui se retrouvent vite en rupture de stock sur telle ou telle variété, donc ce qui peut être un peu ennuyeux. Donc après, quand on n'a plus le choix, on fait avec ce qu'on a, mais c'est pas forcément très plaisant. Voilà, il risque d'avoir un peu de déception, donc ne tardez pas si c'est pas déjà fait. Donc moi je commande mes semences d'une année sur l'autre, c'est-à-dire que l'année dernière j'ai déjà commandé, en fin d'année j'ai déjà commandé mes semences pour l'année 2022. Voilà pour la parenthèse. Premier élément, donc les graines. Deuxième élément important va être les contenants. Donc il va falloir se procurer un maximum de contenants par rapport à la quantité de plants qu'on désire réaliser. Donc on a des contenants de récupération et que vous connaissez tous, hein, donc tout ce genre de contenant peut très bien faire l'affaire pour réaliser des semis. Donc là, une bouteille de jus de fruits qui a été aussi recyclée en mini-serre. Donc on récupère le bas, on coupe sur 10 cm ou 7 ou 8, c'est en fonction de vos besoins et de ce que vous avez sous la main, hein. On récupère le reste de la bouteille et on peut créer ainsi une petite mini-serre, et on verra qu'il est possible de réaliser un semis là d'une dizaine de plants de tomates dans ce petit contenant. Donc voilà pour la partie recyclage. Bon, on a aussi là ce genre de barquettes. Donc moi je suis assez friand de ce genre de barquettes de récupération parce qu'elles sont assez souples, elles sont pas très cassantes et elles ont l'avantage d'avoir une hauteur suffisante pour pouvoir faire un semis de poireaux. Donc pourquoi j'ouvre cette parenthèse sur le semis de poireaux, parce qu'on verra qu'il va falloir adapter la variété de nos plants et la taille de nos graines par rapport à nos contenants. Donc voilà pour tout ce qui est récupération. Ensuite on a plusieurs types de contenants. Donc on a ce genre de mini-serre, donc là premier prix là, qui n'ont pas une durée de vie très importante, mais qui ont un rapport qualité-prix qui peut être intéressant quand on veut commencer à faire ses semis. Voilà, on ne parlera pas plus de ce modèle puisque c'est pas un modèle que j'ai exploité très longtemps, puisque je suis vite passé sur d'autres modèles, donc comme celui-ci, qui reste aussi très abordable en termes de rapport qualité-prix. On a l'avantage d'avoir quelque chose de rigide et où on a la possibilité aussi de pouvoir ouvrir et fermer pour pouvoir gérer l'humidité et les températures à l'intérieur de ces mini-serres. Donc ces mini-serres, deux utilisations possibles. Un semis direct, donc un lit de terreau, des petits sillons, et on fait nos semences directement dans cette terrine, ou alors on peut s'en servir de réceptacle pour pouvoir recevoir nos godets si on part sur l'idée de réaliser des semis dans des godets. Moi sur les premières années j'utilisais des godets là de 7 par 7 ou 8 par 8, et là je mettais entre 4 et 5 graines, enfin minimum 5 graines pardon, de tomates ici avant le repiquage. Voilà. Là sur l'utilisation en terrine, en semi-direct dans ce genre de contenant, je vais jusqu'à 50 graines. Donc il y a d'autres jardiniers qui en mettent beaucoup plus, hein, on peut même pratiquement doubler. Moi je trouve pas ça trop pratique pour le repiquage, mais ce n'est que mon point de vue. Donc là moi je vais jusqu'à 50 graines, entre 50, 40, 50 ou 60 graines selon ce que j'ai à planter, mais on verra ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà, on a vu donc les semences, donc s'approvisionner en semences. On a vu les contenants donc de récupération et qu'on peut trouver. Oui,
il y a aussi, donc ça on en parlera plus dans d'autres vidéos, mais vous avez aussi ce genre de plaquettes alvéolaires où on peut réaliser là des semis de salade. Là on est sur c'est du 2 par 2 par 3 de profondeur. Donc moi là, dans ces contenants, je réalise des semis de salade. Dans ces plateaux alvéolaires, je réalise ici, là, on peut faire des semis aussi là de tomates, d'aubergines et d'autres petites graines. On a aussi ce genre de plateau alvéolaire. Donc là on est sur du plateau professionnel, et ça c'est assez sympa, 54 alvéoles, et là on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Ça fait des petits godets qui sont assez sympas, et en termes de place on arrive à s'adapter en ayant une panelle de contenants. On arrive à adapter l'ampleur, on va dire la superficie dont on dispose pour pouvoir faire nos cultures. Moi, j'espère que j'ai été très clair, mais moi je me suis compris, c'est l'essentiel. Non, je rigole. Donc voilà, on a vu les contenants. Après, au niveau du matériel, pour l'irrigation, pour l'entretien, pour humidifier notre semis, j'utilise pulvérisateur de ce type là. Donc quand c'est des petites bricoles, des petits semis qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, ça suffit largement. Ou sinon, en grande majorité du cas, j'utilise ce pulvérisateur. Donc là on est sur 4 litres de contenance, ce qui me suffit à entretenir, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, les semis qui vont être cette année dans cette nouvelle serre, ou sinon qui étaient dans l'autre serre. Voilà au niveau de l'arrosage. Donc par contre j'utilise pas d'arrosoir de ce type pour le suivi de mes semis, parce que j'ai pas assez de dextérité pour pouvoir gérer la quantité d'eau qui sort de la poire. La plupart du temps ça chamboule toutes mes graines, hein, et avant la germination c'est assez problématique. Donc plutôt partir sur des pulvérisateurs pour avoir un arrosage homogène, bien réparti et le plus souple possible. Autre point important, donc là dans cette serre qui est destinée au semis de ce potager, le stockage d'eau. Donc il est important de stocker votre eau à température ambiante. Donc si vous n'avez pas la capacité d'avoir, et si vous n'avez pas non plus l'utilité de 200 litres d'eau, ce qui peut être le cas pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez opter pour des petits bidons comme ça de récupération de 5 litres. Si vous utilisez de l'eau du robinet, il faudra prendre soin d'ôter le bouchon. Ici dans le Vaucluse, dans le sud de la France, on a une eau sur notre commune ici qui est très chlorée, donc je la laisse décanter 4-5 jours pour qu'un minimum de chlore puisse s'évaporer avant d'irriguer mes semis. Voilà pour l'irrigation. Pour finir avec le matériel, il vous faudra vous équiper d'un tamis, d'une vieille passoire, de quoi pouvoir tamiser, de pouvoir réaliser un grain fin, que ce soit du terreau de semis ou du terreau classique, universel, pour pouvoir réaliser les semis, pour pouvoir recouvrir les petites graines, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc on a vu pas mal de matériel et c'est à peu près tout ce qu'il vous faut. Donc après, moi, un outil que j'aime bien utiliser, c'est ceci. Donc ça c'est un thermomètre qui me permet de prendre la température ambiante et qui me permet aussi de voir la température de mes semis. Donc comme ça on peut faire un relevé de température et on peut ainsi gérer au mieux les températures, et c'est le cas de le dire. Ensuite, un autre outil aussi que j'utilise depuis des années, c'est un agenda vierge. Donc ça c'est l'agenda 2021 où je note tout ce qui se passe au niveau du potager, au niveau des semis. Je note les températures, je sais à quelle date il me faut planter en fonction des températures extérieures, je sais à quelle date il faut que je fasse mes semis. Par exemple, si on prend le 23 janvier 2021, vidéo sur les premiers semis. Qu'est-ce qu'on a planté? Donc sur la planche 45, les pois à grains ronds, on a fait un semis de fèves, de radis de 18 jours, on a fait des oignons rouges, du chou cabu, on a les températures extérieures, on a les températures de la serre, on a fait un semis de salade là dans un 54 alvéoles, on a aussi noté la germination, savoir si ça a bien marché, si on est sur des pourcentages intéressants, et ainsi que les semences. Voilà, donc là c'est cahier un par an.
ça devient votre propre Bible, votre propre calendrier de semis, votre propre calendrier de jardin. Voilà pour la petite astuce. Ensuite, il va falloir s'équiper de substrats. Donc là, plusieurs possibilités. Donc moi, j'utilise dans 99% des cas du terreau de semis professionnel ou semi-professionnel, utilisable en agriculture biologique. J'utilise pas, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais j'utilise pas des terreaux qui ont fait le tour de la planète avant de se retrouver dans mon jardin. Donc là, moi, j'ai la chance d'avoir un magasin entre guillemets spécialisé pas très loin de chez moi qui a un terreau de super qualité. Pour vous donner une ordre de prix, 60 litres de terreau professionnel, terreau de semi-professionnel, vous allez être sur un budget entre 14 et 17 euros. Donc là il y a eu des petites augmentations qui sont acceptables, on va dire. Donc vous pouvez utiliser aussi un terreau classique, mais là dans ce cas là pour des petites graines il faudra passer par l'étape du tamisage, mais encore une fois on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc on a vu les semences, on a vu le matériel dont on a besoin, on a vu les substrats, et maintenant on va parler d'un élément important, on va parler du stockage. Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir une serre extérieure, si vous n'avez pas la chance d'avoir une serre comme celle-ci pour pouvoir créer une petite nurserie pour pouvoir faire évoluer vos plants, il va être important de réfléchir au stockage. Donc de stocker des serres comme ça peut être problématique. Donc avant de se lancer là-dedans, renseignez-vous auprès de monsieur ou de madame si vous avez l'autorisation de créer une mini pépinière dans votre salon. Donc je sais que pour moi ça a été un petit peu problématique les premières années, alors pas forcément la première année, puisque la première année on démarre avec une ou deux serres qui sont posées gentiment sur la table du salon, ça pose pas forcément souci. Mais dès la troisième année, quand on s'est retrouvé avec 5 serres comme celle-ci, plus je sais pas combien de godets dans le salon, ça commence à être problématique. Donc pensez bien à ça, pas de scène de ménage, réfléchissez bien à ça. Donc pour ça, je vous mets à l'écran, là j'ai réalisé quelques petits meubles au fil des années pour essayer d'améliorer le design et d'améliorer aussi le confort, hein, parce que c'est bien beau d'avoir l'autorisation de faire une pépinière dans son salon, mais c'est pas forcément très esthétique. Donc là je viens de finir un dernier meuble aussi que je vous présente à l'écran. Donc ce meuble là a été fait à 100% avec des matériaux de récupération, à part quelques lampes horticoles qui ont été intégrées à l'intérieur pour pouvoir faire une expérience de luminosité. C'est un nouveau procédé, c'est la première année où je vais utiliser des lampes horticoles. Donc pour ceux qui seraient intéressés, donc on trouve ça facilement de partout, un magasin spécialisé ou pas, hein. Donc pour une quarantaine d'euros, on a des lampes horticoles qui tiennent la route et qui sont pas très énergivores, voire pas du tout. On verra aussi dans les prochaines vidéos les températures dont on a besoin et les temps de luminosité dont on a besoin. Puisque pour une bonne germination, on a besoin de température. Une fois que notre germination est réalisée, on a besoin que notre plant fasse de la photosynthèse pour qu'il puisse se développer correctement. Donc ce qui crée la photosynthèse, c'est la luminosité, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Donc je reviens avec ce fameux meuble. Donc ce fameux meuble me permet de pouvoir stocker entre 4 et 5 serres de ce type là, comme je vous disais entre 40 et 50 graines, donc ce qui fait facilement 200 plants. Donc après c'est toujours pareil, dans une session, et on en parlera plus dans les prochaines vidéos, dans une session de semis je ne vais pas réaliser tous les semis dont j'ai besoin dans ce potager. Ils sont échelonnés, donc notamment les salades, quand je fais des alvéoles de 54 salades, je vais pas remplir 3 ou 4 plaquettes pardon, de 54 alvéoles pour pas me retrouver avec 100 salades. Et encore quoi que par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, par rapport aux attaques de limaces, j'aurais dû, parce que entre les salades et les limaces, c'est les limaces qui ont gagné. Donc on parlera aussi de tout ça dans d'autres vidéos, puisque ma vision en fait du potager dans ce sens là est en train un petit peu de changer. Donc je suis en train de réfléchir à de divers procédés pour pouvoir sortir de cette contrainte qui est la recherche permanente de biodiversité, qui me semble être très importante, mais à un moment donné voilà, c'est
remises en question qui sont perpétuelles. Et là j'arrive au bout en fait d'une réflexion, et voilà, je me pose la question de savoir si je peux continuer à tolérer ou pas ces attaques de limaces malgré une biodiversité très importante. J'ai des hérissons depuis là des années qui logent ici, des maximums d'oiseaux. Je vous ferai une vidéo sur l'environnement aussi de ce jardin, parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de filmer l'entourage de ce jardin, et vous verrez qu'il est rempli de biodiversité, mais ça ne suffit pas. Voilà, donc petite parenthèse, on la referme tout de suite. Revenons-en au stockage de ces mini-serres. Donc dans ce meuble, on a dit donc 200 graines à peu près. Si on a un taux de germination qui est relativement important, bon, on va vite se retrouver avec 180 godets. Ces 180 godets, il va falloir en faire quelque chose au repiquage. Donc il va falloir les stocker. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette serre qui est beaucoup plus hermétique que la serre tunnel, qui est faite en matériaux de récupération aussi, et qui va permettre de recevoir plusieurs godets pour pouvoir réaliser des semis corrects et pour pouvoir leur offrir un développement suffisant. Voilà, je pense que pour le blabla, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc sur la quantité de semis à réaliser, donc faites attention, prenez bien en compte donc les éléments que je vous ai donnés. Si vous avez un 100 mètres carrés de jardin potager, prenez en compte, et c'est pas évident la première année, même moi aujourd'hui j'ai du mal. On a toujours tendance à faire trop de semis, de peur de manquer, et on a aussi toujours tendance à faire, si on a besoin de 10 graines de tomates, ben on en fait souvent en 15-20 pour se dire ben j'aurai un taux de germination, si les 20 ne prennent pas, j'aurai quand même mes 10 plants si on part sur 50%. Mais si vous y prenez correctement, vous verrez qu'on a des réussites qui sont super. Donc moi j'arrive à avoir un taux de germination qui est quand même assez sympa, puisque je pense qu'on frôle les 90% de germination, et tous les plants arrivent au bout, arrivent à maturité, ils sont prêts à être repiqués, donc c'est quand même assez intéressant. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour voir la suite de ces événements. Donc si vous avez tout ce qu'il faut contenant terreau et semences, je vous propose dans cette prochaine vidéo de réaliser le semis ensemble, et on verra ce qu'il est possible de semer en cette période de fin janvier, début février dans le Vaucluse, dans le sud de la France. Je vous dis sur ce, à bientôt pour une prochaine aventure. Bye bye.